Bonjour les cancers, bienvenue à vous, merci d'être là. Moi je suis ravie de vous accueillir pour cette nouvelle guidance pour vos énergies de la deuxième quinzaine de mars 2025, donc du 16 au 31 mars. Voilà, alors prenez évidemment toujours si les messages vous parlent, s'ils vous sont destinés, ça vous devez le ressentir, sinon mais laissez-les passer tranquillement. C'est important de garder ce discernement par rapport à ces messages qui sont donnés par le tarot. Dans la boîte de description sous cette vidéo, vous trouverez le nom des jeux que j'utilise, le mail sur lequel me demander une guidance en privé et le lien vers mon compte Insta. Voilà, et puis un grand merci toujours pour vos actions sur la chaîne, vos likes, partages, vos abonnements, vos commentaires. C'est très important pour moi, très important pour la chaîne, pour qu'elle continue d'être visible, pour qu'elle vive, tout simplement. Donc vraiment un grand merci du fond du cœur. Allez, c'est parti les cancers. Je vais prendre un premier message pour vous, pour cette quinzaine. Je continuerai ensuite avec le tarot pour des informations complémentaires et je finirai par un message conseil. Allez, c'est parti les cancers. Quel est ce premier message pour la quinzaine de mars? Merci. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit défends ta souveraineté. Très belle cette carte. Regardez cette femme, la puissance, la détermination. C'est parce que je me respecte que je demande le respect. Mes limites sont ici et je ne tolérerai pas que tu les dépasses. Waouh, une très très belle énergie d'affirmation de soi. Avec cette notion d'une bulle de protection autour de vous. Vous vous protégez, hein, vous vous protégez des agressions extérieures, quelles qu'elles soient mentales, qu'elles soient physiques, mais en tout cas, vous ne vous en laissez plus compter. Vous sentez à votre place, déterminé à faire valoir ce qui est important pour vous, et notamment de faire valoir qui vous êtes, et le respect que vous attendez des autres, parce qu'il y a cette notion de vous respecter, là, d'avoir besoin de vous respecter vous-même, et ça implique que les limites sont claires maintenant dans ce que vous allez accepter ou pas des autres, d'un environnement quelconque, quel qu'il soit. Très puissant là cette énergie, hein. Puissance, détermination. Très très chouette. Alors, on va regarder avec le tarot ce que ça raconte de plus. Alors, qu'est-ce qu'on a de plus pour vous sur cette quinzaine? Comment vous vous sentez? Le point de soutien. Point de vigilance. Et comment vous quittez la quinzaine? On va aller voir le dos de deck. Qu'est-ce qu'on a? On a la lune. La lune. Alors, mot-clé, mauvaise interprétation. Moi, c'est pas un mot qui me va bien avec la lune, donc je n'utilise jamais ce... La lune, ça parle de cycle. Ça parle d'intériorité. Ça parle de soi. Ça parle de son histoire, de son passé, de la famille. Ça peut parler aussi des peurs, des blocages qui remontent. On est toujours dans une forme de cycle. Mais ça, moi, là, j'ai vraiment la notion d'un cycle. Des cycles émotionnels. L'idée d'être allé faire un tour dans vos profondeurs, dans ce qui vous animait, dans cette notion, dans du respect, là, dans la notion d'aller creuser, peut-être, de chercher peut-être les raisons, les causes qui ont fait que, par moment, vous n'avez pas su imposer les limites nécessaire à votre paix intérieure, les limites qui ont fait que vous êtes senti étouffé dans certaines situations. Il y a un petit peu de ça. Donc c'est une carte aussi de grande, je ressens là une grande sagesse intérieure, grande force et grande sagesse intérieure, parce que le cycle est bouclé. Vous êtes parti du plus noir, vous êtes allé mettre tout ça en lumière, dans sa grande lumière, et ce cycle est terminé là. Il y a un cycle qui est terminé. Alors, on en est. Roi de coupe, As de bâton et 2 d'épée. Ok.
L'as de bâton en plein milieu, ça parle, on vous dit c'est nouveau départ, mais c'est des nouveaux départs dans de l'action, on agit, on fait, c'est un nouveau projet, c'est une nouvelle façon d'être. Le bâton, on peut être aussi dans les émotions, dans le physique, donc on est dans une nouvelle façon d'être, et il y a un renouveau complet. Je vous disais, je parlais de cycle, là c'est le renouveau, c'est un nouveau cycle avec un as de bâton, mais un nouveau cycle où on exprime toute la passion qu'on peut avoir, tout ce qui compte, tout ce qui est important pour soi. Et avec ce roi de coupe, ici, le roi de coupe, c'est l'énergie de quelqu'un qui sait prendre de la distance par rapport aux émotions. Les siennes propres, qui ne va pas se laisser déstabiliser par des émotions qui remontent, tout ce travail avec la lune en profondeur, des compréhensions, et puis qui ne se laisse pas non plus déstabiliser par les émotions que lui renvoient les autres. Donc, qui sait garder une distance, qui sait imposer une limite à ce qu'il peut entendre, à ce qu'il va accueillir en lui, et ne se laisse pas déstabiliser. Il y a cette limite qui ne sont pas, cette énergie ne va pas laisser dépasser par l'autre ou les autres. Il y a des limites émotionnelles qui sont très très claires. Ce que je peux supporter, ce que je peux encaisser, ce que je peux endurer, c'est très clair. Au-delà, j'allais dire ça dégage. Au-delà, ça n'a pas lieu d'être. Donc c'est vraiment l'énergie de quelqu'un qui a fait le tour émotionnel de son passé, de son parcours. On est en roi, on est en fin de cycle. On a vraiment cette maîtrise où les émotions ne sont plus des vecteurs d'irrespect, des vecteurs d'envahissement d'espace vital. Et du coup, ça permet d'envisager les choses d'une façon complètement nouvelle, des relations de façon complètement différente avec cet as de bâton. Et avec un 2 d'épée, il y a cette notion vraiment d'être à un croisement. Et de ne pas faire le... 2 d'épée, c'est souvent, on a un choix à faire, et les arguments qu'on peut voir, ce qu'on peut entendre, ce qu'on peut nous dire, ça ne permet pas de faire le bon choix. Le seul bon choix, c'est celui qu'on fait en se plongeant à l'intérieur de soi, c'est la lune, et en écoutant ces émotions, ces sensations, ces intuitions, pour faire justement ce choix alors le bon choix, ce choix qui sera le plus juste pour soi. Et donc là, il y a cette notion de maintenant de savoir, d'avoir la capacité de trancher, en fait, de faire des choix qui ne sont pas faits par orgueil, qui ne sont pas faits par dépit, qui ne sont pas faits sous le coup des émotions, qui ne sont pas faits sous le coup de l'ego. Il y a réellement une transformation de posture, si on le sent. Hein. Ce roi de coupe, c'est un roi, il a une posture, il est dans un trône, il maîtrise, il a une distance par rapport aux autres. Donc il y a tout ça qui est là, mais ça c'est pour protéger la valeur que vous avez, le pouvoir que vous avez, pour protéger la personne que vous êtes, au plus profond de vous. Donc ça, c'est sur la quinzaine. Comment vous sentez-vous? La grande prêtresse inversée. La grande prêtresse, c'est l'énergie de quelqu'un qui est très connecté à ses émotions, à ses sensations, qui reçoit, qui analyse, qui ingère. Là, qui écoute justement sa voix intérieure, ses intuitions. Là, elle est inversée. C'est presque là, vous sentez que vous avez passé ce cap, justement, d'introspection avec la lune, de temps passé à comprendre, à essayer d'analyser, d'être connecté à qui vous êtes réellement, etc. Et maintenant, vous le savez. Donc, c'est plus le moment d'être centré juste sur vous. Vous le savez, ça s'exprime, ça se montre, ça se valide à l'extérieur. Donc, le temps de l'introspection, le temps d'écouter les intuitions, ça vous a été salutaire, ça vous a permis d'arriver à cette stabilité émotionnelle, à cette sécurité émotionnelle. Ça vous a permis de faire des choix très tranchés, mais définitifs pour vous, mais ça a été un long parcours. Mais maintenant, vous sentez que c'est plus le moment. C'en est terminé de cette énergie qui est juste dans la réceptivité. Maintenant, c'est le moment où vous vous mettez à l'action, vous montrez à l'extérieur. Il y a quelque chose qui vous...
l'as de bâton, c'est aussi une opportunité, c'est quelque chose que vous allez vous empoigner. Donc c'est comme ce personnage, cette femme qui empoigne cette épée pour dire j'ai décidé, je suis décidée, j'ai pris mes décisions, j'ai fait mes choix. Il y a une notion de sortir de cette introspection, de ces compréhensions qui a été nécessaire. Mais maintenant, c'est je fais, j'agis, je montre. Et je montre mes limites. Le point de soutien, on est en 4 de bâton. 4 de bâton, ça parle de célébration, mais 4 de bâton, c'est souvent la notion de stabilité. C'est les 4 pieds d'une chaise, d'une table, c'est stable, voilà, ça ne bouscule pas. Le 4 de bâton est inversé. Donc, dans ce qui vous soutient, c'est que vous cassez les codes, vous modifiez vos bases sont modifiées. La stabilité que vous... Il y a une notion de stabilité qui n'est plus celle que les autres connaissaient autour de vous. Vous paraissiez stable parce qu'on pouvait peut-être vous approcher tellement près émotionnellement que vous gardiez tout à l'intérieur, mais émotionnellement c'était difficile. On est quand même dans du sombre, là, ça remuait beaucoup de choses intérieurement, vous ne le montriez pas. Mais c'en est terminé de ça, là, il y a quelque chose que vous éclatez, il y a quelque chose de trop stable, de trop fixe autour de vous, que vous bousculez. Vous sortez d'une forme de rigidité, d'une forme de... ouais, d'une forme de quelque chose de très statique avec le 4. Ça ne bouge pas, c'est ancré, mais trop ancré. Et là, dans ce qui est soutenant pour vous, c'est que vous allez... vous mettez du mouvement, là, vous allez mettre du déséquilibre. Vous allez amener du déséquilibre dans des formes de relationnel autour de vous. Parce que intérieurement, vous êtes en capacité de supporter ce déséquilibre émotionnel. C'est les autres que ça va toucher. Mais vous devenez intouchable avec cette limite, ce respect que vous demandez, que vous imposez. Le point de vigilance, le 5 d'épée. La vengeance. On parle de vengeance parce que le 5 d'épée, c'est la carte de l'ego, c'est quand on veut prendre le dessus. Oui, on peut avoir envie de se venger, on peut avoir envie de faire aussi mal que les autres ont pu nous faire mal, même si on n'avait pas la conscience. Quand on est dans l'énergie de la lune, on est atteint dans les profondeurs que les autres ignorent complètement. Et dès l'instant même où une parole ou un mot a été prononcé, vous, avec cet écho lunaire, cette ambiance lunaire, c'est votre signe en plus, les cancers, ça a pu voilà, faire des remous intérieurs très profonds. Mais l'autre, quoi qu'il ait pu dire, une fois que c'est sorti, c'est dit, il est passé à la suite, il n'a aucune idée des conséquences. Mais vous l'avez vécu dans votre chair, dans votre âme, dans votre cœur. Et attention à ne pas avoir envie de passer de l'autre côté, c'est-à-dire d'aller vous, maintenant, piquer. On sent que vous avez une épée là. L'épée, ça peut piquer, ça peut faire mal. Ça peut blesser. Les mots sont puissants. Le pouvoir des mots est très puissant. Donc, attention à... Et ce mental, là, on voit bien, vous la serrez très fort, cette épée. Il y a cette envie quand même de rester dans la maîtrise de ce que vous pouvez dire, penser. Donc, attention à cette envie peut-être que vous auriez d'aller en découdre un petit peu, de vous laisser envahir un petit peu par des envies de piquer les autres. Parce que vous vous sentez souveraine, vous vous sentez dans une force, une puissance là. Vous vous sentez intouchable. Donc attention à ne pas tomber dans l'ego et à ne pas faire ce qui vous a mis mal, ne pas avoir envie de le reproduire. Donc il y a un petit peu de ça. Ce qui est complètement humain, parce que quand on a traversé tout ça, tout ce parcours émotionnel, difficile, et qu'on sent que là, il y a de nouveau, on reprend du pouvoir, on reprend son bâton de pouvoir, on reprend la maîtrise sur qui on est, sur les limites qu'on pose. On se sent un peu intouchable émotionnellement, je le redis, et qu'on a fait des choix éclairés, qu'on sait qu'on a fait des choix justes et qu'on a tenu compte de personne sauf de soi. Il pourrait y avoir comme ça une sensation de puissance qui envahit, donc attention à ça. On le voit là, la lumière, la brillance, elle est sur la gorge, sur le chakra gorge. On vous dit attention à vos mots. Attention à vos mots, à vos communications. Ne devenez pas celui ou celle qui peut blesser. Parce que vous le pouvez. Il n'y a aucun problème là-dessus.
mais vous avez vécu les conséquences de certaines paroles. Donc, le point de vigilance, c'est soyez-y attentive. Et en fin de quinzaine, vous avez le 10 de coupe. C'est une carte d'achèvement parce qu'un 10, c'est une fin de cycle. C'est l'achèvement, l'harmonie totale. On est dans la coupe, dans le cœur, dans les émotions. Vous êtes en harmonie complète, émotionnellement, avec vous, avec l'entourage. Il y a une notion de se sentir juste bien, paisible, tranquille, en sécurité. Je le redis, c'est encore ça aussi, c'est en sécurité émotionnelle, en sécurité affective. C'était un long travail, c'était un long chemin avec la Lune. Hein. Vous êtes allé très loin. Mais là, vous êtes en fin de cycle de roi de coupe, donc une sécurité, je vous disais, émotionnelle, une vision, enfin voilà, une protection émotionnelle. Là, c'est une sécurité affective, émotionnelle, quelles soient les émotions. Vous êtes allé très loin, mais là, vous avez bousculé beaucoup de choses, de stabilité qui étaient... Vous avez bousculé beaucoup de choses établies en vous, hein, de vérités établies. Donc là, c'est une très très belle quinzaine, là, les cancers. Hein. Vous vous sentez bien en sécurité affective, et à partir de l'instant où vous êtes en sécurité affective, rien ne peut vous atteindre. Ça, c'est lié aussi à votre signe, à la maison 4. Alors, un message, un conseil pour terminer. Un message, un conseil pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour terminer cette guidance? On vous dit la force d'action. Votre élan intérieur vous pousse à agir. À l'écoute de votre cœur, vous allez dans la bonne direction. Voilà, continuez à suivre votre cœur. Je vous disais, ne vous laissez pas aller à des penchants un peu égotiques, d'avoir envie de piquer. Vous savez très bien quel mal ça peut faire, parce que jusqu'où ça peut faire mal. Donc, continuez à écouter votre cœur, ça vous fera aller dans la bonne direction. Votre élan intérieur vous pousse à agir. On est dans l'as de bâton, dans l'action. On fait quelque chose, on met en place quelque chose. Très très beau message pour vous les cancers. Voilà, j'en ai terminé avec cette guidance. Merci de m'avoir écouté, j'étais ravie de la faire. Prenez soin de vous, j'espère que ça va vous soutenir, vous aider, vous guider. Prenez soin de vous, passez une belle quinzaine. Et moi je vous dis à tout bientôt. Au revoir.